Et bonjour à tous messieurs dames et bienvenue sur la page de Culture Nomade, l'homme qui se balade d'univers en univers au sein des mondes de la pop culture. Et aujourd'hui, direction l'univers de She-Hulk. Avant toute chose, si vous n'avez pas vu ma petite vidéo réaction à l'épisode 4, je vous invite à aller directement sur la chaîne et aller la voir. Comme ça, voilà, vous entendrez déjà mes petites réactions. Je commande certaines choses, ça peut être quand même assez intéressant, je pense. Après, si vous avez la flemme, vous pouvez rester là et assister et regarder cette vidéo critique de l'épisode 4. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et une petite notification. Ça permettra de donner de la visibilité à la chaîne. Et puis voilà, je ne vais pas aller plus loin dans ce moment promo. On est parti pour la critique. Je tiens aussi à dire que cette vidéo sera du coup 100% spoiler. Donc si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite à quitter la vidéo. Enfin, vous pouvez regarder quand même. Il n'y a pas grand chose à spoil, on va dire, dans cet épisode-là. Il n'y a pas de grands événements, si je puis dire. Donc vous pouvez quand même regarder, je pense. Alors pour l'instant, cet épisode 4 est tout simplement mon préféré. Je trouve qu'il est bien au-dessus des 3 premiers épisodes. Enfin là, on passe à côté de tout l'effet surprise, notamment côté She-Hulk. Parce que quand je pense à Jennifer Walters et à sa manière d'être avocate dans les 3 premiers épisodes, on a vraiment l'impression, comme je le disais dans ma critique des épisodes 1 à 3, qu'elle ne maîtrisait rien du tout. Et là, avec cet épisode 4, et au jugement auquel nous, en tant que spectateurs, on assiste, eh bien on voit qu'elle maîtrise et qu'elle commence à prendre le pli. Et donc ça fait plaisir de la voir comme ça, et on a l'impression du coup qu'elle maîtrise beaucoup plus, et nous, en tant que spectateurs, on apprécie d'autant plus. L'humour, comme vous le verrez du coup dans les vidéos réactions, pour moi il passe tout seul. À chaque fois ça me fait rire en fait, parce que il y a le côté ridicule de plusieurs personnages qui sont mis en scène, qui me fait extrêmement rire. Je pense notamment à tout le côté macho qui est véhiculé par les hommes présents dans cette série, pas tous bien sûr. Je pense notamment à Wong qui est un homme parfait, il faut le dire. Mais quand on se base sur les autres pecnos moyens, si je puis dire, eh bien on rentre directement dans ce côté un peu toxique, on va directement dans ce côté masculin un peu qui se la pète, qui respecte pas la femme ou qui considère la femme comme un jouet, etc. Ce qui est de toute façon véridique, on va pas se mentir. Tous les hommes ne sont pas comme ça. Et voilà, du coup, ça rajoute un petit côté assez réaliste et humoristique que j'apprécie tout particulièrement. Du coup, je pense notamment à 2 scènes, dont notamment la scène du bar, où tout simplement il y a un gars qui arrive et qui commence à draguer du coup Jennifer Walters et sa collègue, mais d'une manière totalement lourde. Voilà, c'est ridicule. Et bien entendu Jennifer et son ami l'envoient paître. Et je pense aussi du coup à la scène où elle a son premier date avec un gars qui s'en bat totalement les reins, qui mate les meufs en plein rendez-vous et qui en plus envoie des messages alors qu'il est en train de discuter avec Jennifer. En plus il essaie de tout faire pour ne pas payer l'addition, ce qu'il arrive à faire. Et juste après, il note Jennifer Walters au téléphone en appelant directement un ami. C'est carrément honteux, on va pas se mentir. Il y a toujours aussi ce côté méta, c'est souligné par l'arrivée de Wong. Et en fait, Jennifer Walters nous regarde et dit tout simplement, lorsque le public voit Wong, et bien tout simplement, il n'y aura pas de souci sur Twitter, ce sera calme, parce que voilà, Wong c'est le gars qui apaise. Et c'est marrant d'ailleurs que Marvel s'en rende compte de cette chose-là. Ça fait longtemps qu'ils s'en rendent compte, vu qu'on le voit dans de plus en plus de shows. Mais c'est quand même assez rigolo de se dire que Wong est autant apprécié par les fans. Et que lorsqu'il arrive, tout le monde est content. J'ai pas regardé toutes les vidéos YouTube critiques ou tous les avis Twitter et j'en passe. Mais a priori, quand Wong est là, les gens sont plutôt contents, quoi. Ils sont plutôt heureux, si je puis dire. Il nous apaise ce Wong, hein. Il nous apaise. Et donc toujours pour rester sur She-Hulk, il y a aussi ce parallèle entre sa version humaine et sa version du coup She-Hulk, où on voit qu'il y a une sorte de compétition qui se met en place de manière totalement inconsciente. On peut l'interpréter comme ça. Donc d'un côté, on a Jennifer Walters qui galère à avoir un simple date en étant elle-même, mais lorsqu'elle passe en mode She-Hulk et qu'elle met des photos et qu'elle se crée un profil, eh bien on voit que She-Hulk domine les stats. Et ce que j'ai aussi apprécié, c'est aussi ce parallèle qu'il y a entre photo Tinder et la réalité qui est mis en évidence par le biais du date qu'elle a en tant que She-Hulk. Donc elle a avec ce médecin, je sais plus exactement ce que fait ce gars-là, mais ils passent la nuit ensemble, et le lendemain elle se réveille, du coup en forme humaine, et le gars il est en mode vous êtes qui? Donc c'est ta vraie apparence, je me casse quoi. Et c'est un peu genre du coup la douche froide par rapport à ça. Mathias, Julien, si vous regardez la vidéo, oui j'ai dit douche froide, et c'est bien employé. Enfin c'est vraiment une série qui est consciente de ce qu'elle véhicule comme message, et elle l'assume à bras ouverts. Après on ne peut pas continuer cette critique sans parler de Donny Blaze qui du coup porte le nom de famille de Johnny Blaze, qui pour le grand public, vous devez le connaître, est le Ghost Rider. Donc on a eu des films sur ce personnage-là, avec comme interprète Nicolas Cage, pour ceux qui s'en souviennent, et il s'avère du coup que ce Donny Blaze est loin
d'avoir des liens avec, avec Mephisto et très loin de tendre vers un Ghost Rider. Le seul point commun qu'on a, c'est son nom de famille. On peut supposer qu'il est de la même famille qu'un Johnny Blaze, si c'est bien Johnny Blaze qu'ils veulent introduire dans le MCU. Donc à suivre concernant l'avenir de Ghost Rider. Et mention spéciale bien entendu à Wong, qui, à chaque fois qu'il apparaît dans une série, vole la vedette. On remercie notamment She-Hulk pour le faire apparaître autant dans la série. Ça fait vraiment plaisir. Et j'ai limite l'impression que son temps d'apparition dans la série She-Hulk est peut-être plus élevé que dans la majorité des films dans lesquels il a apparu, donc dans des Doctor Strange, Shang-Chi, bon pas très compliqué, mais... Et ça fait vraiment plaisir de le voir plus. S'il vous plaît, donnez-nous une série sur ce personnage, ça peut être très très drôle. En mode il se bat contre des entités mystiques, rajouter un petit peu d'humour, et je pense que ça passe tout seul, hein, clairement. Peut-être qu'ils y réfléchissent déjà, parce que vu l'engouement qu'a le public vis-à-vis de ce personnage, je pense qu'il y a une carte à jouer. Voilà, je laisse ça là. À vous de me dire dans les commentaires si vous partagez mon avis, mais je pense que ça peut être intéressant. Et puis quand on termine cet épisode, on se rend compte que le grand méchant n'est toujours pas révélé. Donc je pense que ça va arriver dans les épisodes qui vont suivre, notamment quand Daredevil va enfin faire son apparition. Mais pour l'instant, du coup, c'est le calme plat. Après, il y a quand même eu des êtres maléfiques à affronter She-Hulk au sein de cet épisode. Et ça nous a donc laissé quelques moments de baston assez comiques qui étaient plutôt appréciables. Et ça a permis de souligner le fait que She-Hulk, elle roule encore sur tout le monde pour l'instant. Bien qu'elle affronte des petites bêtes qui ne servent quasiment à rien a priori, c'est quand même une mini menace. Donc elle reste à voir quand elle affrontera un ennemi d'une puissance phénoménale. Donc voilà, j'ai fait le tour des points que je voulais aborder dans cette critique de l'épisode 4 de She-Hulk. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo, de lâcher un commentaire, d'activer la cloche et de mettre un like. Cela permettra de donner de la visibilité à la chaîne. N'oubliez pas de me suivre sur mes divers réseaux sociaux que sont Twitter, TikTok et Instagram. Il ne me reste plus du coup qu'à vous souhaiter une bonne journée, un bon après-midi, une bonne soirée dans l'ordre que vous voulez. Et je vous dis à la prochaine dans de nouveaux univers. Salut!